La formation des sapeurs-pompiers, depuis 2013, se transforme avec l'introduction de l'approche par les compétences. L'objectif est de mettre en œuvre des formations au plus près de l'activité réelle. Dans cette logique, pour que chaque SDIS puisse intégrer dans la formation les spécificités de son territoire, l'ingénierie de formation a été décentralisée au niveau départemental en 2017. Cette nouvelle politique vient donc bouleverser notre rapport à la formation. Nous sommes passés d'une approche de transmission et d'application des savoirs à une approche par les situations. En 2016, c'est l'organisation de la formation qui a été modifiée. Nous sommes partis sur un modèle de multimodalité pédagogique, c'est-à-dire que la formation ne se déroule plus exclusivement à l'EDIS, mais aussi en centre de secours et via la plateforme numérique APIS. C'est donc toute l'ingénierie de formation qui a été bousculée, et c'est dans ce contexte que nous avons fait le choix de solliciter l'UMR EFTS, qui travaille sur la conduite et l'accompagnement du changement en éducation et formation. La recherche-intervention, c'est une démarche de recherche participative d'accompagnement du changement. Elle met en collaboration une équipe de recherche en sciences de l'éducation et de la formation de l'UMR EFTS, qui se trouve à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, et le SDIS 31 pour travailler sur un projet commun, l'évaluation du système de formation du SDIS 31. Les objectifs sont d'accompagner le SDIS 31 dans les changements évoqués précédemment et dans le même temps de produire des savoirs scientifiques sur l'évaluation. Ces deux objectifs ils sont intimement liés et non hiérarchisés, c'est-à-dire que les objectifs liés à la sphère de l'intervention ne prennent pas le dessus sur la sphère scientifique et vice-versa. Pour garantir la participation de ces deux sphères, des espaces particuliers sont aménagés. Dans le cadre de ce projet, nous avons constitué un comité de pilotage et un groupe de travail. Le comité de pilotage est composé de plusieurs personnes, de l'équipe de recherche EFTS, du directeur départemental du SDIS 31, des chefs de groupement opérations ressources humaines et formation, de William Weiss, de représentants du centre de recherche de l'ENSOSP, ainsi que de 2 représentants du groupe de travail. Son rôle est de superviser l'évaluation qui sera mise en œuvre par le groupe de travail et de faciliter l'intégration des résultats de la recherche-intervention au sein du système de formation. Ce groupe de travail est aujourd'hui composé de 7 membres, 6 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et une doctorante. Nous l'avons nommée ESIFOR 31 pour évaluation du système de formation du SDIS 31. Dans un premier temps, nous avons réalisé un diagnostic de la formation du SDIS 31. Pour cela, nous nous sommes intéressés aux acteurs de la formation avec lesquels nous avons mené des entretiens qui nous ont permis de mettre au jour ce qui était important pour eux. L'ensemble de ce travail est présenté dans le livret « Se former au SDIS 31 ». Dans un second temps, nous avons mis au jour les valeurs des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire ce qui compte pour eux. Ce travail a été réalisé à partir d'un questionnaire construit par le groupe de travail. 3 figures de sapeurs-pompiers ont été dégagées. Le sapeur-pompier MacGyver, qui met l'accent sur la dimension pragmatique des sapeurs-pompiers. SP Professor, en référence à la série Casa del Papel, pour sa qualité de coordonnateur. Enfin, le SP Jedi, qui rappelle la dimension communautaire des sapeurs-pompiers. Vous retrouverez tous les détails dans le livret 2. Donc voilà, c'est fort de ces 2 enquêtes que nous avons pu construire notre référentiel d'évaluation autour de 3 éléments centraux. L'individualisation de la formation, le développement de l'autonomie et la reconnaissance des formateurs. Plus globalement pour ESIFOR, les objectifs sont rendre compte de l'efficacité du système de formation, améliorer ce qui est déjà mis en place et connaître le vécu des acteurs et des actrices qui l'habitent, concepteurs, conceptrices, formateurs, formatrices, apprenants et apprenantes. À la fin du projet, la restitution de cette évaluation auprès du comité de pilotage permettra de consolider et d'améliorer le système de formation du SDIS 31.